Donc semi-pro, je veux dire, la différence, à mon avis, très minime. Maintenant, bon, ici, on a plus ou moins un accord avec le club, donc c'est l'école d'abord, quoi. Donc c'est mes études, je termine ça avant toute chose, que de me mettre en difficulté pour essayer de venir à un entraînement ou l'autre, entre guillemets, qui ne changera pas vraiment la donne à l'heure actuelle. Donc ici, ben voilà, au niveau combiné, les études et le sport, c'est assez dur, quoi. Parce que bon, maintenant en troisième, ben j'ai très peu de trous, et puis maintenant les entraînements spriment, ben, les heures sont pas géniales. Donc on va dire ces temps-ci, ben, je suis beaucoup avec la D2 et rarement ici. Maintenant, bon, je vais bientôt avoir les stages, etc. Donc là, il y a moyen un peu de combiner, d'essayer de supprimer des heures pour qu'on va dire que je fasse le minimum et pour venir un petit peu ici, quoi. Donc mais franchement, c'est difficile, quoi, de trouver un arrangement autant avec l'école, avec le basket. Et c'est souvent à moi de générer mes plannings, quoi, d'essayer d'aller à gauche, à droite, de demander, de parler. Donc ça, c'est un peu difficile, mais bon, voilà. Autant pour le club, bon, la position n'est pas évidente, et autant pour l'école aussi, où d'un côté, bon, j'ai mes heures à faire. C'est une formation, je peux pas non plus être supprimé de ceci ou de cela par rapport à d'autres. Donc on va dire la planification de tout ça est assez compliquée. On va dire cette année-ci beaucoup plus facile que l'année dernière. D'autant que j'ai déjà une année, on va dire, un peu avec le groupe. Je sais un peu comment ça se passe, etc. Et puis du fait qu'il n'y a plus que 4 étrangers, dont un qui était déjà ici l'année dernière. Maintenant, bon, l'année dernière, bon, j'arrive pour ma première année, on était 14. Il y avait 5 Américains, 2 Croates, donc c'était... Et puis le coach qui était croate aussi, donc ça c'était assez compliqué. Mais fin de saison, je veux dire, où on commençait à pas trouver les marques, etc., c'était un peu plus positif, mais voilà, chaque chose en son temps. Mais cette année-ci, franchement, le coach qui est francophone, l'assistant coach francophone, 8 joueurs belges pour 4 étrangers, je pense ici Kyo a beaucoup plus facile que moi l'année dernière. Mais ici, cette année-ci, je pense que c'est bien, c'est positif, quoi. Bon, mais je pense que voilà, le projet y est. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face si on veut gagner des matchs. C'est pas, je veux dire, en faisant jouer 8 joueurs belges qu'on y arrivera. Je pense que quand on voit les autres clubs, il n'y a pas photo. Donc ici, on l'a vu vendredi, c'est que bon, il y en a 2 qui marquent, quoi. C'est pas 2 Belges. Donc je pense que l'initiative est là. Maintenant, ce n'est pas encore. Je pense pas que ce sera encore cette année-ci que ça va vraiment encore se lancer, hein. Parce que le problème, c'est que nous, on peut se lancer là-dedans, mais si on a un objectif de play-off, on n'y arrivera pas par rapport aux autres. Ils sont vraiment trop au niveau jeu étranger. Donc voilà, si on veut être compétitif, je pense qu'il faut un minimum de joueurs étrangers à l'heure actuelle, ou alors que tous les clubs se mettent à un même niveau. Donc ici, je pense qu'il faudra encore un peu de temps pour que ça se lance et que ça se mette bien en place. Ma plus grande force, qui est aussi mon plus grand défaut à mon avis, c'est mon caractère. Je pense que c'est autant ma plus grande force que ma plus grande faiblesse. Donc ça me joue des tours à moi, ça joue des tours à l'équipe. C'est vraiment un double tranchant. Donc c'est assez difficile, même moi, de la contrôler. Souvent, c'est à bon escient, mais souvent, ça tourne mal aussi. Donc c'est encore à travailler. La plus grande force de Yann, pour moi, c'est sa vitesse. Sa vitesse, c'est sa lecture du jeu. À court terme, c'est terminer mes études. Parce que je pense que après, pour essayer un peu d'atteindre le niveau professionnel basket, je pense que je serai beaucoup plus serein dans ma tête, dans mon esprit, de me dire que voilà, quoi qu'il arrive, de toute façon, par rapport ici aux autres jeunes qui sont un peu sous pression, si on n'y arrive pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est que moi, que ça passe ou que ça casse, de toute façon, j'aurai quelque chose derrière, à moins de m'épanouir sans trop de tracas. Maintenant, à long terme, oui, voilà, quand on rentre dans une section un peu professionnelle, c'est de se dire pourquoi pas un jour, c'est de grappiller quelques minutes, quoi. Ce serait intéressant, ce serait bien, ouais. Non, je veux dire, je pense que pour arriver aujourd'hui où on peut être, je pense que c'est un enchaînement en fait, de personnes, de personnalités et d'apprentissage. Donc je veux dire, même si on remonte au tout jeune âge où on avait un entraîneur qui était peut-être, quand on y repense maintenant, on va dire entre guillemets pas très bon, mais bon, c'est quand même quelqu'un qui a fait partie de notre apprentissage. Et je pense que pour arriver à un certain niveau, c'est vraiment tout mis l'un dans l'autre. Donc c'est ce que chacun va nous apporter. Mais je pense pas que c'est une personne en particulier qui
qui va faire ce qu'on est aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment autant le coaching, autant les coéquipiers, autant la famille qui je pense, peut permettre à quelqu'un d'être là où il en est. Le pire souvenir, c'était il y a, je pense, 1 an et demi, 2 ans, où j'ai joué 7 minutes et j'ai été exclu. Donc voilà, ça a fait mal, ça. En plus, la façon dont ça s'est passé, ça a été assez, je dirais, injuste. Bon, souvent je pousse un peu à l'injustice aussi. Mais là, franchement, je pense que j'ai été mal payé et ça m'a fait mal. Sinon, le meilleur souvenir, ici, ça fait 2 ans qu'on gagne quand même pas mal avec la D2, etc. On gagne les coupes, etc. Mais un gros souvenir, c'est le championnat du monde interscolaire, donc avec Johan quand on était à Liège Atlas, où là on est parti à Pau et ça a été une semaine, 10 jours franchement extraordinaire où on a pu découvrir du basket de différentes nationalités, etc. Et ça a été vraiment une chouette expérience. Franchement, meilleur, je ne sais pas, parce que, encore une fois, pour faire une équipe, je pense qu'il faut un joueur qui est un peu meilleur dans tout. Et autant meilleur dans l'esprit, dans le jeu défensif, dans l'esprit de groupe, ouais. Et puis après, il y a le scoring aussi. Donc, franchement, là, comme ça, dire un nom serait vraiment difficile. Mais je peux dire Johan. Je peux dire Johan parce que franchement, c'est le gars avec qui j'ai joué le plus depuis que je suis jeune. Je pense que c'est le gars le plus complet, on va dire, un peu toujours présent sur le terrain. Ouais. Mon idole, à part Johan. Je vais dire Kobe Bryant, ouais, je pense que je pense qu'il est au-dessus. Bon, maintenant, c'est le joueur de ma génération, hein, je vais dire, enfin de ma génération. Celui que j'ai connu, il sait tout faire sur le terrain. Je pense que c'est le plus talentueux. Ouais, je pense que c'est celui que j'admire un peu le plus, quoi. Ici. Donc on va dire, je pense que ici où je suis, je pense que je suis bien. Parce que m'exiler pour jouer au basket, commencer à partir à l'étranger, des trucs comme ça, moi je suis pas trop pour ça. Enfin bon, maintenant quand ça arrive, il y en a qui n'ont pas le choix aussi. Maintenant qu'on veut vraiment vivre son rêve, je pense qu'à un moment ou l'autre il faut, mais si on veut un peu combiner amitié, famille, etc., je pense qu'ici franchement, là j'ai beaucoup de chance. Un rituel, j'écris souvent des insignes sur ma main pour essayer souvent en fait de me calmer. Quand je suis énervé, j'essaie de regarder ma main et de voir pour que ça puisse un peu m'apaiser. Donc c'est les initiales en fait de mon tonton qui est décédé il y a maintenant bien 6-7 ans et c'est quelqu'un quand j'étais plus jeune qui m'a marqué, qui a toujours été derrière moi et toujours quelques paroles de sage. Donc souvent c'est un peu à lui que j'essaye quand ça va pas trop. Quelques pensées un peu pour essayer de me calmer, de me dire que rien n'a vraiment d'importance, rien n'a vraiment autant de valeur. Souvent la musique très fort et être seul. Être seul. Maintenant, ça c'est vraiment avant le match. Maintenant, quand on commence à pas s'échauffer, etc. Là, je suis le gars qui parle beaucoup, qui s'amuse beaucoup, qui essaye justement de pas trop mettre de pression. Vraiment juste avant le match.